Bonjour à tous. Alors, je suis Louis-Noël Jaille, responsable du service information de l'IEPF. Donc l'IEPF, c'est l'organe subsidiaire de l'OIF à Québec, qui est responsable des questions environnementales et énergétiques dans l'espace francophone. Oui, et donc Vincent Jay, partenaire de ce beau projet qui s'appelle Médiaterre, du Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable, centre de ressources qui est à Saint-Étienne. Voilà, oui, nous sommes partenaires du CIRID depuis 10 ans. Donc Médiaterre a 10 ans cette année. Il a été lancé au sommet de Johannesburg en 2002. Alors l'objectif premier, c'est bien sûr de développer la diffusion de l'information pour le développement durable dans toutes ses composantes. Médiaterre, c'est d'abord un outil de communication. Tout à l'heure, Mihaela parlait de la révolution du web, et effectivement, dès 2002, on voyait un peu les prémices du web 2.0, parce que bon, Médiaterre, c'est d'abord pour communiquer. Hein. On veut rejoindre le plus de public possible, intégrer toutes les parties prenantes dans le développement durable. Donc l'idée, c'était vraiment de contribuer à l'agenda 21 du développement durable, les 40 thématiques, allant de la biodiversité au changement climatique, à la pauvreté, à l'énergie, à l'eau, et j'en passe, les déchets, la pollution. Et c'était également aussi de contribuer au sommet mondial sur la société de l'information, donc faisant en sorte d'apporter le savoir, d'apporter l'information vers tous les publics, de permettre à ceux qui n'ont pas accès à l'information de diffuser de l'information facilement, de permettre d'apporter de la visibilité à la diversité des savoirs, aux savoirs traditionnels notamment. Donc les deux fondateurs, c'était le CIRID et l'OIF, qui ont lancé une initiative partenariale de type 2 au sens de l'ONU. Et donc l'objectif, c'était d'essayer d'attirer le plus de partenaires possible dans ce projet pour participer au contenu et à la gestion du projet. Donc on a un comité directeur qui est formé de l'Institut et du CIRID, qui est présidé par la directrice de l'IEPF, Madame Biatouré. On a un comité de pilotage formé du comité directeur, des partenaires financiers et une quinzaine d'animateurs de portail de Médiaterre, et également, si besoin, des experts invités qui viennent nous conseiller sur l'avenir possible, les améliorations possibles du système. Donc je l'ai dit, hein, les objectifs de Médiaterre: produire et diffuser de l'information sur le développement durable sous toutes ses formes, contribuer au renforcement de capacité des acteurs du Sud, assurer la couverture médiatique des événements majeurs du développement durable et permettre aux internautes de recevoir et diffuser de l'information issue de Médiaterre. On a obtenu des très bons résultats depuis 10 ans en termes de fréquentation de l'outil. On est à 4000 visiteurs en moyenne chaque jour. Il y a 20 millions de dépêches qui sont consultées, plus de 20 millions de dépêches chaque année. Vincent pourra le dire tout à l'heure. Quelles sont nos attentions particulières pour 2011, pour la période 2011-2013? D'abord, c'est d'animer notre portail Rio Plus 20. Il est déjà accessible à l'adresse mediaterre.org/Rio 2012. On a également une adresse qui permet d'être bien référencée dans les moteurs de recherche, conférence-rio2012.org. Alors, on s'est animé par plusieurs partenaires, notamment l'Université de Lyon, le Centre international Unisfera. Donc, c'est vraiment un outil multilatéral. On a des partenaires dans toutes les régions de la francophonie. On a des partenaires en France, au Québec, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Plusieurs sont ici et pourront apporter leur contribution à la réflexion sur l'information pour le développement durable dans la perspective de Rio Plus 20. Notre objectif, c'est de renforcer l'animation de cet outil, essayer de communiquer encore mieux, rejoindre les problématiques des gens et
diffuser de l'information utile pour tout type d'acteurs du développement durable. Donc ça nécessite de trouver des partenaires apporteurs de contenu, mais aussi des partenaires financiers. Alors on a lancé l'année dernière le début de notre campagne de financement, en partie tournée vers les mécènes entreprises, qu'on va poursuivre toute l'année 2012. Et on va approcher également les bailleurs de fonds publics. Dans cette perspective, la mise en œuvre d'un nouveau partenariat de type 2 à l'ONU nous semble une bonne opportunité pour approcher de nouveaux partenaires. Au niveau de l'animation du système, ce que l'on cherche, c'est de valoriser plus les contenus des scientifiques, des praticiens et des groupes d'expertise multi-acteurs sur le développement durable, diffuser de l'information des acteurs de terrain, promouvoir les échanges nord-sud, sud-sud et sud-nord, et surtout valoriser aussi les contributeurs volontaires. Pour l'instant, Médiataire, c'est à peu près 70%, entre 60 et 70% des contenus sont apportés par les partenaires permanents de Médiataire, les quinzaines d'animateurs, et à peu près un tiers du contenu vient des contributeurs volontaires. Donc c'est Monsieur Tout-le-Monde qui diffuse son information. Et on veut valoriser cet aspect. Alors on pense qu'on devrait travailler sur ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Est-ce que Médiataire ne devrait pas devenir un réseau social des acteurs du développement durable, avec toutes les fonctionnalités nouvelles qui existent, notamment pouvoir rapprocher différents organismes qui ont des spécificités communes, rapprocher des acteurs au sein de communautés. On va travailler sur le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services. Je vais laisser la parole à Vincent pour décrire l'activité de Médiataire en ce moment. Oui, donc merci Louis-Noël. Comme vous l'aurez compris, donc Médiataire, c'est un système d'information qui est basé sur des partenariats, donc multi-acteurs, dans le sens où que ce soit des experts, que ce soit des associations, des laboratoires de recherche, l'objectif est vraiment un partage de l'information, puisque aujourd'hui on considère que tout individu, tout citoyen est à la fois un récepteur d'information, mais également un émetteur d'information. Donc chacun, tout un chacun, et notamment les partenaires qui sont avec nous, à nos côtés, vont pouvoir diffuser de l'information sur 28 portails, qui sont des portails géographiques. On va voir une map tout à l'heure, thématique ou acteur. Alors, lorsqu'on entend acteur, c'est acteur au sens onusien, c'est-à-dire les scientifiques, les agriculteurs, les femmes, etc. Donc on a une architecture de l'information qui est homogène et qui permet vraiment de retrouver l'information assez facilement. On a développé un certain nombre de services pour valoriser l'activité de ces contributeurs. Lorsque Louis-Noël parlait de réseau social, on va mettre en avant les membres en leur donnant un certain nombre de services, comme par exemple des pages personnelles, où on va pouvoir retrouver l'ensemble de leurs contributions. Il y a d'autres outils, comme des bulletins d'information qui sont envoyés par email, ou des dossiers d'actualité. Lorsqu'on va couvrir un événement, donc on va avoir des web reporters qui vont être présents sur place, avec le soutien de la francophonie, et qui vont couvrir certaines manifestations. Donc nous, en tant que CIRID, on va dire architecte de l'information, on a essayé depuis 2002 de simplifier au maximum les procédures pour diffuser cette information. Après une brève inscription, on peut le voir avec ces petits icônes, on va pouvoir poster de l'information. Mais cette information, elle ne va pas être concentrée sur Médiataire. On va favoriser les hyperliens, c'est-à-dire mettre en avant les sites internet des émetteurs de l'information. Donc on ne vise pas à rassembler l'information, mais à diffuser, à essaimer. Donc on va parler bien évidemment de la syndication via des flux RSS qui vont pouvoir... moi, pour prendre un exemple très concret, moi je suis contributeur de Médiataire, je poste sur Médiataire, l'information que je poste sur Médiataire, je vais pouvoir la récupérer et alimenter mon site internet de manière assez dynamique.
C'est en soi une participation à la réduction de la fracture numérique, parce que évidemment on peut parler du coût de l'information, voire de l'économie de l'information. Un site ça coûte cher, et en intégrant Médiater à son système de communication, une entreprise ou une organisation, association ou autre va obtenir des bénéfices, c'est-à-dire elle va profiter d'une visibilité mondiale et également récupérer cette information sur elle. Donc c'est un circuit en boucle. Donc là, sur cette cartographie, on voit les 28 portails de Médiater. Donc bien évidemment, on axe nos développements et nos soutiens en direction du sud, notamment avec des portails en Afrique centrale, dont le représentant François Osama est parmi nous aujourd'hui. On a donc un certain nombre de portails géographiques, je vous les laisse voir, et au niveau des portails thématiques, puisque cette information elle est catégorisée, donc une dépêche est catégorisée par son implantation géographique sur un territoire, et également par une thématique. On a repris les thématiques de l'agenda 21 des Rio, auxquelles on a rajouté de nouvelles thématiques. Comme très récemment, on a implémenté la thématique économie verte, qui était au cœur du processus de Rio. La responsabilité sociétale également, etc., etc. Je vais aller assez vite. Donc, lorsqu'on parle de partenariat, comme nous l'avons vu, que ce soit des ONG, des universités et grandes écoles, comme l'école des mines, puisque Médiater est aussi issu de ce partenariat avec l'école des mines, chacun peut participer à son niveau. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un citoyen, une association, quelle qu'elle soit, peut poster de l'information. Lorsqu'on rentre en partenariat avec le comité directeur de Médiater, on va pouvoir agir de différentes manières. Soit une association ou une organisation va pouvoir être responsable d'un portail géographique ou thématique. Être responsable d'un portail géographique, ça veut dire couvrir l'actualité du développement durable sur sa zone géographique. Lorsqu'une organisation est aussi experte, comme c'est le cas par exemple avec les juristes de l'Université Lyon 3, ils vont gérer le portail droit et gouvernance de Médiater. Donc on attribue finement les droits de gestion d'un portail en fonction des qualités ou du degré d'expertise de l'organisation. Portail géographique, portail thématique. On peut également gérer une thématique sur l'ensemble des 28 sites portails de Médiater, si évidemment l'organisation a la capacité à couvrir toute cette information. Assurer la modération d'une catégorie de dépêche, c'est-à-dire que toute dépêche d'actualité qui est postée sur Médiater est soumise à validation. Donc la modération, c'est aussi garantir la qualité de cette information. Aujourd'hui, on peut également interfacer Médiater avec des flux d'informations entrants qui vont être également validés par les modérateurs. Donc quelques chiffres pour compléter. On a une montée en puissance en 2011 avec 6600 dépêches qui sont postées sur les 28 portails, 28 millions de pages vues, donc ça c'est un chiffre annuel, ce qui représente 4000 visiteurs jour, et on développe également l'envoi de bulletins électroniques à plus de 10 000 abonnés. Médiater s'ouvre aussi aux réseaux sociaux, comme par exemple Twitter, puisque l'accès à l'information en mobilité, nous, on est à l'écoute de tous les nouveaux usages. On a 1600 suiveurs, followers sur Twitter, service qu'on a lancé voilà plus d'un an. Comme vous l'avez compris, la modération des dépêches qui sont postées sur Médiater se font par des modérateurs, et aujourd'hui on a 22 modérateurs, c'est-à-dire 22 personnes qui ont ces attributions. On peut devenir modérateur lorsqu'on a bien compris le mécanisme, et lorsqu'on en fait la demande au comité directeur de Médiater, on devient modérateur et ensuite on participe au réseau. Donc c'est un système d'information qui se veut ouvert, puisque, comme je vous l'ai dit, on a le pool de partenaires, mais on a également plus de 40% de l'information qui est issue d'associations ou de simples citoyens qui ont intégré Médiater à leur communication institutionnelle. Voilà, j'ai été bref, mais il y avait beaucoup à dire.